Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. C'est la référence 71 705, le Destiny's Bounty, donc version 2020 justement. Un Destiny's Bounty donc on a bien commencé mais avec quelques hauts et quelques bas. On a plus ou moins terminé la cale, donc la cale effectivement où on pourra bien mettre des figurines, même si comme vous pouvez le voir c'est littéralement une cale, c'est pas vraiment un endroit habitable avec lit, toilette, comme on avait pu l'avoir avec le Bounty 2020. Tout le reste, en effet, est pris par des gros mécanismes. Toutefois, il reste les murs à faire et peut-être que, comme dans le Bounty du film, eh bien, les murs auront des structures directement rattachées dessus qui vont amener plus de détails. C'était aussi effectivement un des aspects importants du Bounty du film, ou pas. On verra effectivement ce qu'il en est. Et donc justement, eh bien, on va commencer tout de suite avec un assemblage sur une plaque 1x8, donc de petites pièces pentues. Alors, on va essayer d'être un peu plus dynamique pour les parties à venir, hein, effectivement, et faire un peu moins d'erreurs de construction, même s'il encore, il nous reste total 10 sachets, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a de quoi faire, et il y aura de quoi se tromper, j'en suis sûr. Mais j'ai quand même hâte de voir effectivement comment va prendre forme notre Bounty, parce que là encore, je mentionne beaucoup celui du film. Il n'en reste que, même si celui du film est très bien, ce n'est pas la même chose effectivement que le Bounty 2012 ou ce remake, dans le sens où il y a quand même de grosses différences en termes de design. La première étant le fait que sur le Bounty du film, vous avez effectivement deux têtes de dragon à l'avant, tandis que, eh bien, sur celui-ci, vous en avez une seule. Et déjà, ça, effectivement, c'est une grosse différence esthétique qui plaît plus ou moins, hein, le fait qu'on ait deux têtes à l'avant du navire. Et vous avez aussi forcément la position des, comment dirais-je, pas des ailes, des voiles, qui elle aussi change complètement, en plus d'autres petits éléments. Et donc ça fait que voilà, celui-ci restera quand même bien sûr unique en son genre. Et donc on va voir un peu comment il évolue justement. Quelles sont ses spécificités. Et déjà, je trouve que c'est assez intéressant parce que je parlais effectivement la dernière fois de proportion, de taille, de dimension. Il faut noter que on est pour l'instant à du 10 tenons de large sur notre navire. Et chose assez intéressante, alors par contre, attendez, parce que là, je suis en mode, est-ce qu'il n'y a pas des pièces Non, c'est que des pièces rouges, j'ai l'impression, il n'y a pas de marron là-dedans. Ok. Effectivement, il y a une différence entre le rouge et le marron. Et chose assez intéressante, c'est que le Bounty 2012, donc l'original, bah, il est un peu plus grand, en fait. En tout cas, les côtés, pour l'instant, sont un peu plus grands. C'est-à-dire que vous avez le Bounty 2012 est divisé en deux parties, la partie avant, la partie arrière. La partie arrière, en effet, elle fait 6 tenons de large, donc c'est assez étroit. Vous pouvez y mettre à peine une figurine dessus, et puis merci, au revoir, quoi. Mais la partie, effectivement, avant, elle fait 12 tenons de large. Et ça, effectivement, je ne me souvenais pas qu'elle était aussi grande que ça. Et donc, est-ce que ça veut dire que celui-ci sera même plus petit que le 2012? Là encore, ça reste à voir. On peut encore agrandir, effectivement, les côtés du bateau. Mais pour l'instant, on fait vraiment ces côtés-là, on est en train de les construire avec des petites pièces. Donc là encore, on a beaucoup, comme vous pouvez le voir, de niveaux différents du fait de l'usage de plaques lisses, de pièces comme ça avec des sortes de rabats sur les côtés. C'est très particulier. Et c'est vrai qu'effectivement, je vois pas trop à quoi ça va ressembler une fois que ce sera mis dessus. Et le petit détail avec cette pièce d'accroche à clip qui est plutôt la bienvenue. Et donc ça, effectivement, on va le fixer ici. Voilà. Donc comme on peut voir, effectivement, ça fait tout de suite du détail sur le côté. Et ça, c'est assez intéressant aussi en principe de construction parce que là, on est effectivement face à un bateau. Mais vous vous doutez bien que ce type de construction peut aussi être utilisé eh bien, pour faire des structures de base, par exemple de maison. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait eh bien, faire une base qui a plein de piliers avec des tonneaux en façade et ensuite utiliser des grosses plaques et mettre plein de pièces dessus pour faire les murs en eux-mêmes. Et ainsi donc donner du relief à vos murs comme ce qu'on vient de faire ici, où au final, comme vous pouvez le voir, du fait de l'usage de pièces qui sont principalement lisses, il n'y a pas de tonneaux qui ressortent de façon entre guillemets un peu moche. Vous avez vraiment un mur qui est propre. Donc ça peut aussi être intéressant, ça peut être une façon entre guillemets alternative au mur fait entièrement avec des grosses briques. Hein. C'est vrai que moi quand j'étais plus jeune, toutes mes bases c'était ça, hein, c'était genre des gros murs, etc. Et de toute façon, comme on jouait dedans, des fois, on s'en mettait même pas à faire des murs qui faisaient 5 briques de hauteur. Hein.
on faisait juste des murs avec une brique de hauteur, et ça faisait un peu comme une sorte de plan, et ça nous suffisait pour pouvoir jouer avec nos figurines dedans, vu qu'au final, bah, les couloirs, les pièces étaient dessinées par ces simples briques, et il n'y avait pas vraiment besoin de faire des murs, hormis si forcément, effectivement, on plaçait des ordinateurs, des casiers, ce genre de choses-là. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on fait la même chose, mais en plus grand. Effectivement, on est passé d'une 4x8 à une 4x10, mais hormis ça, on va retrouver les mêmes éléments. C'est juste qu'effectivement, on aura un peu plus des éléments qu'on a aimés la première fois. Donc, par exemple, vous avez aimé la pièce d'accroche avec le clip, et bien ça, vous l'aurez deux fois. Incroyable! Deux pour le prix d'un. Hop, et il me faut une pièce lisse. Et donc là, par contre, je sens le sachet où on va genre juste faire ça. Alors c'est vrai qu'effectivement, les deux sachets précédents, enfin, tous les sachets qu'on a fait jusqu'à présent étaient quand même assez remplis. On passait un peu de l'avant à l'arrière du navire, on faisait un peu tout en même temps. C'était quand même assez dense. Là, je pense que ça va être un peu plus rapide. Et ça, on va le fixer ici, je suppose. Je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié. Mais j'ai rien oublié. Et peut-être qu'on va raccrocher un truc là au centre, justement, pour vraiment boucher tous les tenons. En tout cas, le rendu est bien, hein. C'est vrai que ça rend vraiment très bien cet effet-là. C'est plutôt cool. Et justement, bah, c'est ce que je disais. Maintenant qu'on a fait les deux parties, on peut les attacher. Et par contre, je suppose qu'on a un peu la réponse à la question, à savoir effectivement, est-ce qu'on aura des trucs contre les murs vers l'intérieur pour faire plus de structure et tout. La réponse semble bien être un non définitif, à moins qu'on les accroche après coup, mais ça me semble un peu compliqué vu le peu d'espace qu'on a. Donc justement, voilà à quoi ça ressemble du côté extérieur, mais du côté intérieur, eh bien voilà un peu ce qu'on aura. Et donc oui, on aura quand même effectivement un petit espace d'un tenon, mais visiblement, il n'y aura rien du tout à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on a. Après, tu me diras, il y a certes un espace d'une brique, d'un tenon, mais c'est quand même assez limité. Est-ce que c'est reparti? Mais écoutez, c'est reparti. Donc, je vais essayer de passer d'activer le mode turbo. Hop. Alors, on va pas prendre ça. On aura juste besoin de ces trucs. Je crois que là, j'ai à peu près toutes les pièces qu'il me faut. Donc, ça va être la même. Hein. Donc, on va faire la même type de construction. Je vais juste... Attendez. Voilà, on va tout faire ici. Donc, de toute façon, que je commence avec la 1x8 ou la 1x10, c'est du pareil au même. Et donc, ouais, pour l'instant, la cale, visiblement, là, ça va être terminé. Ça passe, je suppose. Je suis pas non plus si déçu que ça qu'on n'ait pas un intérieur, effectivement, plus complexe comme celui du film. Je trouve que ça va, c'est propre. Au moins, il y en a un. C'est vrai qu'effectivement, de base, on est en 2012, il n'y avait pas d'intérieur, vu que la coque, comme j'ai dit, était faite avec plus ou moins 3 hauteurs de briques, et puis merci, au revoir. Là, forcément, c'est un peu... au moins, il y a un intérieur, quoi. Donc ça va. Mais après, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé qu'ils mettent un peu plus de références. Là encore, ce qui était bien avec celui du film, c'est qu'on avait beaucoup de références à la série télévisée. Et là, au final, il y a moins de choses. Quand on a certes le petit pantin qui amène de la jouabilité, mais par exemple, la caisse, je me dis, bah, c'est un peu dommage, quoi. C'était une occasion de mettre des trucs rigolos dedans, je sais pas, une grenouille, un truc comme ça. Et au final, non, c'est deux pauvres pièces. Donc je sais pas. Avant que ce soit une référence à la série télévisée, espèce de piège de pièces turquoises, mais je l'ai pas en tout cas. Donc ouais, c'est juste ça. J'aurais juste peut-être aimé un peu plus de références, de petits genre ah tiens c'est rigolo que ce petit détail là, parce que là en l'état ça fonctionne, c'est plutôt propre. On a les petites pièces de barreaux, le petit escalier, c'est impeccable. On a au moins effectivement le concept d'une structure qui est vivante, hein, dans laquelle on peut naviguer avec les différentes parties, escalier, plateforme, différents niveaux. Donc ça, c'est impeccable, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup. Mais ouais, ça manque peut-être un peu de détails, hélas. Contrairement, effectivement, là, aux côtés qu'on est en train de construire et qui, eux, eh bien, sont bien détaillés. Mais tu me diras, l'avant du bateau était aussi assez détaillé avec ces différents niveaux. Là encore, on avait déjà la notion un peu de texture différente avec la grosse pièce rouge qui s'opposait aux différentes pièces marron, mais qui était aussi casée de façon un peu différente entre elles. Bref, de toute façon, on aura l'occasion de voir ça et d'en reparler ensuite. Alors vous m'excuserez par contre effectivement s'il y a ma main qui est un peu genre pleine de lumière, on va peut-être un peu se calmer, voilà, peut-être ce sera un peu plus digeste pour vous.
Parce que quand j'ai commencé la vidéo, il faisait un gros temps pluvieux, quoi, donc ça va, c'est cool. Je peux avoir une lumière électrique qui fait bien le taf. Forcément, après, quand il y a une grosse éclaircie, bah là, il y a un peu trop de lumière, quoi. Hop, ça, on va le fixer ici. Et maintenant, on va faire ça x2. Donc, on va retrouver nos grandes pièces. Donc après, pas grand-chose non plus à dire là-dessus, hein. C'est pas non plus des pièces complètement incroyables ou totalement nouvelles. Hop. Visiblement, j'avais un peu laissé passer des pièces une fois vues dans les autres tas de pièces. Alors par contre, je crois que j'ai zappé un truc. C'est moi j'ai zappé un truc là-dessus en fait. Attendez, c'est moi j'ai fait un truc et j'ai carrément oublié l'étape. C'est ça en plus. Je fais un x2 et j'oublie genre la moitié des pièces. Je sais pas de quoi je parle à ce moment-là. Là encore, c'est mes yeux qui ont dû passer directement à une étape suivante. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas marqué, mais effectivement, vous avez la petite pièce pentula qui rappelle celle qui est juste en dessous, mais qui est décalée là encore en termes de profondeur. Donc bon, oui, si on pouvait éviter d'oublier des pièces toutes les 30 secondes, ce serait bien, merci. Hop, comme ceci. Donc là, on est bon, je crois. Et après, il ne restera plus qu'effectivement qu'à faire toute la petite zone en dessous. Alors, ça va ressembler à ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, on est bon là, j'ai l'impression. J'ai pas non plus oublié une petite pièce pentue que t'as fait, hein. Non, bah non, c'est étrange. J'ai une pièce pentue qui me traîne dans les mains là, mais non, j'ai bien tout mis ici, j'ai bien tout mis là. Donc non, il n'y a rien qui me. Tout va bien. Ok, donc on a ça, on fixe ici, et après, vous connaissez le truc. On met la petite pièce là. Attendez, est-ce que j'ai bien enfoncé ça? J'ai bien enfoncé ça. Voilà. Et après, il y a la petite pièce une par une. Et donc là encore, hein, les pièces de gris sont rouges, mais les pièces marron, enfin les pièces lisses sont marron. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Et ça par contre, il n'y a rien à dire, c'est une plutôt belle décoration, hein, avec les deux côtés comme ça qui repart ici. Et ça se suit parfaitement, regardez, par rapport à l'avant du bateau. On a la petite pièce là pentue qui, hop, là, sur la même hauteur que la pièce courbée. Et donc on a ça sur le côté. Et c'est vrai qu'on a un beau navire. Ok, donc ça c'était le sachet numéro, c'était celui-ci simplement. Alors je vais, voilà, juste là, une fois deux pentues qui traînent, je sais pas pourquoi elles traînent, c'est pas grave, vu que logiquement j'ai tout bien mis. Bon, je vais pas passer plus de temps là-dessus, on verra ça par la suite. Vu que maintenant on va pouvoir enchaîner avec le sachet numéro 6. Donc ça va être les pièces qu'il y a là-bas, ok. Donc on va commencer avec deux pièces. Alors on va peut-être rapprocher ça un peu, quitte à faire un peu de son. On va donc faire cette partie-là maintenant. Vu qu'en fait, là, la cale est vraiment terminée, on a fait les côtés, donc on va pouvoir enchaîner avec ces parties-là. Donc on va déjà mettre, entre guillemets, ça pas vraiment à niveau, mais peut-être avoir un peu plus de surface de construction. Ensuite, donc, il faut deux petites, une par une marron, qui vont être là, et on va mettre une petite pièce. Alors là, c'est cool parce que je vais pouvoir commencer un peu à m'étendre avec mes pièces, et donc ça devrait m'éviter de chercher pendant 15 ans. Donc, voici les constructions qu'on fait, hein, c'est juste deux petites pièces une par une. Il n'y a rien de spécialement incroyable là-dedans. Je vais surtout faire en sorte que tout soit bien placé. Alors, il m'en faut ça x2, donc ce serait bien si j'avais la seconde pièce comme ça. Mais je ne la trouve pas forcément. Elle doit être cachée. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir continuer. On reviendra dessus, là encore, après. On va donc, juste après, j'ai dit, oh, c'est cool, maintenant je peux mieux trouver les pièces. Et 2 secondes après, oh, en fait, je trouve pas la pièce.
Mais bon, c'est pas très important. On peut donc continuer effectivement avec ces éléments pentus qu'on a ici. Je pense que la caméra est bonne. J'ai pas y touché plus que ça, à moins qu'on fasse une sous-construction, mais logiquement là c'est bon. On va avoir cette pièce-là qui va se mettre juste ici et on va fixer ça comme ceci. Ok. Ça c'est tout bon. Ensuite, on va. Alors il me faut une x4. Qui est où la 1x4? Elle n'est pas là. Pourtant, il est de la même couleur que ça. Ah, elle est là. Ok. Et ça, on le met ici. D'accord. Puis après, on va prendre d'autres pièces comme ceci avec rainure qu'on a utilisé en rouge auparavant, mais elles sont en grise. Et on va les fixer. Ok, alors ça, c'est assez intéressant. On va en effet, alors la mettre là. On va prendre la petite pièce similaire, mais en coin, qu'on fixe ici. Ensuite, on aura le droit à une 1x2 avec une accroche à clip mâle. Donc on va aligner bien nos petites pièces de creux comme ceci. Et ça, on va le faire x2. Alors, on va aussi finir la rainure, mais là. Donc au début, j'étais en mode, est-ce qu'on fait une sorte de bac pour mettre des trucs dedans? Mais comme au final, ça dépasse d'une plaque, je suis pas entièrement sûr que, effectivement, ça serve de petit bac pour mettre des armes et des trucs dans ce style-là, quoi. Donc bon, on verra bien ce qu'on en fait. Et ça, on va le fixer donc ici. Voilà, alors attendez, parce que là j'ai trouvé une petite une par une lisse, c'est très cool. Il ne manque plus qu'à avoir la petite pièce une par une marron, et ce sera la fête. Mais visiblement la fête devra encore un peu attendre. Donc, j'ai tout bon ou presque, il me faut juste deux petites pièces marron, une par deux qu'on va fixer ici. Oula, excusez-moi. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre deux pièces une par trois. Alors attendez. Une par trois et là une par deux qu'on va prendre comme ceci et qu'on va fixer là. Ouais. Et puis ensuite on aura une petite pièce comme ceci. Ok. Et je pense honnêtement qu'on peut presque prendre un bouquin. Allez. Pour voir un peu mieux ce qui se passe. Vous avez quand même mérité vous méritez quand même des meilleurs angles de vue pour cette dernière construction, parce qu'effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est ma dernière construction de cette vague-là, de cette seconde vague 2020. Ça aurait été une vague assez intéressante. Et donc, quitte à faire, autant la finir de façon un tant soit peu honorable, dit-il, avant à nouveau de ne pas trouver la pièce qu'il cherche. C'est dingue ce truc, hein. Pourtant, des 1x3, j'en vois pas beaucoup. Mais bon, vous savez quoi, j'allais piocher dans mes autres pièces, en mode on n'a rien vu. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une par une? Ah si, une petite une par une qui traîne là. Voilà. Ok, c'est bon. Tous nos trucs qui étaient en attente là, ils sont bouclés. Et donc on met ça ici. Ensuite, ah bah si, ce sera bien un petit bac pour des armes. On va mettre un katana de couleur orange. Alors il me semble que le katana orange, on a déjà eu par le passé, non, je sais pas. Alors je vais pas vous faire une rétrospective des katanas, des couleurs, parce qu'honnêtement, je vais sûrement en oublier plein. Mais je me dis qu'effectivement, peut-être que le designer Lego s'amuse à en mettre. Quoi, non, le orange, on a dû en avoir dans Prime Empire, si je dis pas de bêtises. Dans la vague 1 2020. Ok. Et qu'est-ce que je disais? À peine on a fini de mettre des pièces. Ah non, c'est bon. Je veux dire, à peine on a fini de mettre des pièces qu'on cherchait pendant 15 ans, qu'on recherche d'autres, mais non, c'est tout bon. Et enfin, on aura un petit bras, petite main de robot ici. Donc ça peut être intéressant. On peut. Par contre, il n'y a pas de. Ok, voilà. Je voulais mon clic, moi. Je voulais mon clic satisfaisant. Et je l'ai eu. Alors, de là une par une qui va se mettre. Ok, ici. Donc là, on va faire effectivement on va faire les contours du mur, mais là encore avec des petites pièces. Genre, on prend des briques. Non, on prend pas de briques, ça ira. On fera sans les briques. Donc on y va avec de la plaque 1x2. Donc autant vous dire, ça va prendre un peu de temps de faire un mur avec des plaques 1x2, mais on y croit. Et c'est ça le plus important, c'est avant tout d'y croire.
La petite pièce pentue, une par deux, qu'on va fixer ici. Et il reste une autre pièce à mettre. Alors attendez, parce que là, ça va être ça. C'est celle-ci qui est une pièce pentue, comme vous pouvez le voir, entièrement lisse, et qui a une partie bah, justement qui n'est pas pentue, qui est plate. Et on fixe ça ici pour faire donc entre guillemets le début des rambardes de notre escalier qui descend donc à la cale. Et c'est plutôt cool, j'aime beaucoup en tout cas. La petite partie qui remonte, les angles entre guillemets qui s'opposent, c'est sympatoche. Et enfin, on l'a bien mérité, on va maintenant mettre des grosses plaques. Ah oui, c'est bon, c'est bon. On a fait assez de petites plaques, donc on va mettre des grosses plaques et on va venir élargir l'arrière du bateau, comme tout bon bateau, je suppose. Alors avec des 4x8 et des pièces 4x4, quart de cercle. On va mettre ça comme ceci. Voilà, et je crois que c'est bon. Oula, excusez-moi. Là encore, il faut bien maintenir ça en place, mais comme le truc est accroché que sur les tenons, là, c'est un peu compliqué. Mais c'est bon. Et tout de suite, effectivement, on a beaucoup plus d'espace à l'arrière. On a aussi un lien qui se fait avec cette partie-là pentue. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant, on va pas perdre de temps, on va habiller cette partie ici tout de suite. Donc, alors, parce que là, ça va être, attendez, ça va être un peu, ça va être très rapidement la fête, j'ai l'impression. On aura une 2x4 ici. Ensuite, on va prendre des petites pièces de gris qu'on va mettre sur les côtés. Et après, ce sera du marron. Donc du marron dans tous les sens. Donc avec de la 1/2 qui va se fixer là, c'est ça? Ouais. Plus la pièce en biais. Attendez, hop. Comme ceci. Là, il y a une fois 6, c'est pas une fois 4, qu'on va fixer comme ça. Ok. Est-ce que j'ai d'autres pièces? Attendez. Effectivement, j'ai ça qui est ici. Et il me reste la petite pièce en coin, là, que je ne vois pas à l'horizon. Est-ce qu'elle est cachée? Je vois plusieurs pièces marron, mais je vois pas celle-ci. Ok, bah c'est pas grave, je suppose, on va continuer. Elle est là, effectivement. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va continuer avec nos pièces lisses et un peu moins lisses, vu qu'on va prendre des pièces qui ont des tenons. Des tenons incroyables qu'on va fixer ici. Non. Forcément, il y a un sens à respecter pour les tenons. Et il faut que je me plante. Hop. Voilà. Les 1x4 dont je parlais tout à l'heure, elles viennent se poser ici. Et enfin, pour conclure, donc là on a déjà au final fait notre petit baquet totalement fermé, là, plus ou moins. Et donc pour conclure, ouais, on va prendre des petites pièces grises, là encore de gris, des petites pièces grises de gris, qu'on va fixer ici. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je ne sais pas, moi. Bah, il m'en faut une seconde déjà, elle est là. Voilà. Impeccable. Ok, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Plutôt propre. En tout cas, moi j'aime bien. Et ensuite, on va mettre d'autres petits éléments avant de partir sur une sous-construction. Donc c'est très simple, c'est pièce d'angle droit, pièce pentue et une plaque. C'est pas très compliqué. Ça fait le boulot et tout le monde est content. À part ceux qui n'aiment pas la couleur rouge, je suppose, ou qui n'aiment pas les plaques. Mais si vous n'aimez pas ces choses-là, ça risque d'être compliqué de faire ce modèle. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on va ensuite enchaîner avec une sous-construction qui a commencé avec une petite 1x2, enfin 2x2 même, devrais-je dire. Je suis pas très fort en maths. Attendez, par contre, là, je suis en train de me rendre compte que niveau couleur, c'est pas la folie. Parce qu'effectivement, si j'augmente ça, on va lever ça. Parce qu'il y avait un peu l'écran qui avait des sortes de lignes de couleurs, c'était pas super agréable à regarder. Hop.
une pièce charnière, donc ça c'est assez intéressant, je pense que c'est pour donner la forme de notre cabine, parce que là c'est effectivement un peu la cabine du capitaine qu'on est en train de faire, ce qui est plutôt cool, vu que c'est vrai qu'effectivement dans la série on vous montre un truc qui est quand même assez technologiquement avancé, enfin je sais pas si c'est déjà technologiquement avancé ou pas dans la saison 1, c'est vrai qu'effectivement dans le set de base c'était juste genre un gouvernail et puis merci au revoir quoi, mais après il y a eu des ordinateurs etc quoi, donc là on aura peut-être effectivement des ordinateurs. Mais en fait, non, c'est même pas la forme de la cabine qu'on va faire, c'est la forme, entre guillemets, qu'on va mettre ici. Ok, d'accord, comme ça. Ok, oui, d'accord. Parce que ça, en fait, la brique, on la place ici. Pas ici, mais ici. Donc, ok. Donc, oui, ok, d'accord, on a ça. Est-ce que ça, on peut le construire à même la pièce? Je suppose que oui. Il faut genre faire comme ceci. Et après, on va avoir cette pièce-là. Ok. Normalement, il y a une petite une par une noire dessus. Comme ceci. Et ensuite, on a l'autre pièce charnière qui va être dans ce sens. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, il y a la 1x2 qui va venir se fixer ici. Ok. Oui, donc déjà, là, effectivement, ça aura vraiment une belle forme, quoi. Les côtés du véhicule auront vraiment une belle forme. Ensuite, on va prendre donc une pièce avec un écran, donc j'en parlais. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de peut-être de carte, je suppose. Alors, j'ai posé bien sûr les stickers avant le début de la vidéo, vu qu'il ne me semble pas qu'on en ait vu encore jusqu'à présent des stickers en modèle. Alors, il y en a certains que je sais pas, que j'ai pas posé, 4 au total, parce que j'ai pas vraiment voulu regarder trop le mode d'emploi pour ne pas trop me spoiler en détail l'intérieur des structures. Donc, on les posera sûrement soit en cours de vidéo, soit peut-être avant si je m'en rends compte. Mais ouais. Donc, notre petit écran, on va mettre deux petits bras et on va le fixer ici. Voilà, et donc après, c'est plus l'écran lui-même qu'on va devoir, je suppose, incliner si on le désire. On va refaire un autre centre de commande, entre guillemets. Euh, hop. Donc ce sera comme ça. Et celui-ci, logiquement, alors il va avoir le droit. Bah oui, tiens. Il va avoir le droit à la même pièce qu'à l'époque, mettre le gouvernail. Mais avant ça, en plus du gouvernail, il aura le droit à des ordinateurs ou à des claviers numériques. Donc, où sont ces claviers? Là encore, c'est des pièces avec stickers. Il y en a une ici. Voilà. Par contre, je sais pas si y aura un gros écran qui est juste devant le gouvernail. Je sais pas. Après, je dois vous avouer que là encore, ça se mélange un peu dans ma tête les différents euh, salles de contrôle du Bounty. Donc, je pourrais pas vous dire. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve pas la pièce. Mais ça, est-ce que c'est vraiment nouveau dans cette vidéo construction? Vous pourriez faire un montage, si vous voulez, de moi qui cherche des pièces dans cette vidéo. Après, ce serait pas forcément super intéressant. Alors, en fait, il me faudrait la pièce maintenant pour pouvoir fixer mon gouvernail. Mais visiblement, c'est pas à l'ordre du jour. Ah, attendez, il y a d'autres pièces qui traînent là. Il n'y en a aucune qui est bonne. C'est fou ça. Bon, bref. Ok, on va juste mettre le gouvernail pour l'instant et je vous la fixerai ensuite. Donc de base, elle se mettrait sur l'autre côté. Et donc ça, on va fixer forcément la pièce charnière mâle qu'on fixe ici et on met ça comme ça. Et effectivement, comme c'est vraiment tout à l'arrière, ça fait que le pilote il est vraiment encerclé par les commandes, quoi, encerclé par l'écran, etc., encerclé par le gouvernail, ainsi, enfin, je crois comme ça le gouvernail et l'écran. Donc ça passe plutôt bien. Ensuite, on va continuer là-dessus. Donc c'est encore un peu un sachet qui part dans différentes directions, dans le sens où on va se concentrer sur différentes parties du bateau. Et là, comme vous pouvez le voir, on va revenir sur les côtés avec ces pièces comme ceci et la petite une fois une entre les deux. On va faire pareil de l'autre côté et forcément ma pièce avec écran elle était là. Comme quoi dès qu'on arrête de la chercher, elle apparaît. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus propre. Et on va faire donc pareil ici. Alors, web. Ça va être ma une fois une là qui est ici et il me manque une fois deux.
qui n'est pas là, visiblement, pour changer. Elle n'est pas non plus là-dedans, tiens. Bizarre. Bon, j'en ai une qui traîne par là, donc je vais prendre celle-ci. Hop là. Car effectivement, après coup, on va devoir bien tout boucher. Avec ces pièces-là. Ah non, c'est des pièces belges, excusez-moi. J'ai failli commettre une énorme erreur. C'est des pièces... une énorme erreur. Mais pas irréparable. C'est une erreur quand même. C'est effectivement ces pièces-là qu'on va mettre ici, vu que c'est la même couleur que la pièce pentue qui est elle aussi beige. Donc merci le mode d'emploi de ne pas m'induire en erreur. D'aider mes yeux fatigués à comprendre ce qui se passe devant moi. Ensuite, en fait, on va continuer. Donc ça ne s'arrête jamais, vu qu'on va fixer ces pièces-là avec tenons façade maintenant, et ces grosses pièces. Boum! Alors ceci, je la connaissais pas. La 2x6 plus rangée de tenons, c'est nouveau. En tout cas, c'est nouveau, alors j'ai oublié. Et dans ce cas-là, c'est quand même nouveau pour moi. Mais ouais, ça y va à fond là. Et ça y va encore plus à fond avec la prochaine étape, en effet. Car la prochaine étape, c'est quoi? C'est la seconde grosse pièce de coque. Alors attendez, ça, le mât, on peut le mettre de côté. Le sachet, on peut le tège, comme disait John. Et donc, ouais, on va retrouver la seconde grande pièce de coque toute faite, sur laquelle, eh bien, on va fixer deux petites pièces une par deux, ainsi que deux petites pièces d'angle, enfin, avec un coin en biais, devrais-je dire, plutôt, comme ceci. Ensuite, on prend cette pièce-là pour faire le lien entre les deux. Ouais, non, d'accord, il y a un espace qui restera vide, c'est pas grave. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on vient le fixer ici. Ok, donc ça s'accroche, c'est accroché, genre sur ça et sur ça. Ok. Voilà, juste pour savoir où fait que j'appuie. On aura quand même une sorte de creux, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Mais sinon, ça passe. Et ça continue. Donc ça, par contre, effectivement, c'est une construction qui va l'air beaucoup plus longue que la précédente. Alors, on va être comme ça ici. Ok. Et après, on aura donc des pièces marron. C'est quoi? C'est des 2x8, c'est ça, si je dis pas de bêtises. On va mettre comme ceci. Là encore, sur le mode d'emploi, le marron est ultra sombre, donc forcément, comme mon mode d'emploi est dans l'ombre, j'y vois rien. Hop. Hop. Donc là encore, on bosse avec des plaques, peut-être pour un peu agencer les futures structures. Il y a ça, ça, ça et ça. C'est tout bon. Ok, maintenant on utilise effectivement nos pièces lisses comme ceci, que j'ai fait utiliser tout à l'heure. Comme quoi tout vient à point à qui c'est d'attendre. On fixe cette pièce-là qui elle aussi a des trous. Donc là encore, on va continuer les trous qui vont mener jusqu'à la brique jaune 2x4 qu'on a utilisée précédemment. Et on va prendre des bonnes grosses plaques marron qu'on va fixer à même cette partie-là. Comme ceci. Donc ça, c'est impec. Et ça continue. Ça continue, car en effet, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien entre nos deux pièces. On va reprendre des pièces marron, une par deux, une ici et une là, et on peut passer à l'étape suivante, qui va consister à mettre plein de pièces lisses, donc des petites, alors là encore, trouées pour celle-ci, ça, et ça ici. Ok. Ok. C'est pas fini. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la 2x2 avec un trou cruciforme. On y fixe cette barre cruciforme qui est aussi une partie circulaire. Une fois qu'on a fait ça, on va fixer deux chaînes. Alors, je vous laisse deviner à quoi ça va servir. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Voilà, donc on les aligne bien proprement par rapport à ma pièce. Ensuite, je vais employer une autre pièce comme ceci. Et puis, je vais fixer cette pièce-là. Donc une accroche cruciforme et deux accroches diamètre main de figurine sur les côtés.
Et comme vous pouvez le voir, elle peut s'enfoncer entre les tenons. Une fois que j'ai ça, je le fixe ici. En fait, non, c'est même pas relié. Ah non, ça c'est relié à la brique jaune. Ça, c'est relié à rien du tout. Donc, comme ceci. Et oh, voilà pourquoi on a des trous. Pour ça. Alors, par contre, ce serait bien si le truc, il passait à travers le trou, en fait, parce qu'il y a un... Voilà, comme ça, là, ça passe. Et celui-ci, peut-être, non, éventuellement, ces jours. Voilà, ok, d'accord, il faut juste un peu appuyer dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a des trous. Enfin, et ça va être assez intéressant, on va prendre une pièce de merguez. Alors, couleur noire, donc un peu brûlée, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas la question. Car effectivement, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va y accrocher des bras de robot. Donc, comme pas, vous pouvez l'enfoncer comme ceci. Ensuite, on prend cette pièce-là, qu'on va fixer au milieu. Et ensuite, on va prendre la petite pièce-là. Et là encore, miracle, des petites pièces. On a fait donc eh bien, une encre avec une pièce de saucisse. Ça, c'est le miracle du monde moderne. Des encres saucisses. Mais effectivement, c'est des pièces qui ont un diamètre moins de figurine, qui ont effectivement une sorte d'angle bizarre, vu qu'ils sont arrondis, et donc qui peuvent être tout à fait utilisés dans d'autres circonstances. Et c'est vrai qu'effectivement, là, eh bien, ça nous change un peu de la pièce d'encre toute faite qu'on peut voir, qu'on avait déjà vu dans différents effectivement, navires. En tout cas, c'est la première fois, je crois, que j'en construis une encre avec une saucisse. Il ne me semble pas qu'il y ait cette technique-là sur celui du film ou sur les autres Bounty. Enfin, clairement pas sur le premier, mais ouais. Parce que je pense pas que cette pièce-là existait, elle existait à l'époque en 2012. Ok, donc on aura deux petites encres au lieu d'une seule, ce qui est plutôt cool. Hop là. Et donc ça, on pourra le pivoter pour ramener les encres, comme vous pouvez le voir. Ok. Après, j'ai juste peur, effectivement, que comme c'est avec des petites pièces, ça se décoche peut-être, mais non, j'ai pas l'impression. Ok, c'est impec, c'est très propre. Et en plus, le fait que ce soit symétrique, qu'on ait genre deux encres à l'avant, ça rend vraiment très bien, je trouve. Ça donne vraiment un petit style à notre véhicule. Et c'est tout donc pour ce sachet-là. Alors, il y a quelques pièces qui traînassent, mais honnêtement, je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Enfin, je pense qu'il y a une merguez, etc., ce genre de choses-là. Mais bon, c'est pas très important. De toute façon, on les reverra par la suite, les pièces qui restent. Hein, c'est pas non plus. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense que c'est tout pour nous. Donc, on a bien avancé. On a définitivement, j'ai l'impression, bouclé la partie, entre guillemets, plaque de l'avant. L'arrière aussi, c'est un peu dans le même ordre d'idées. Et justement, l'arrière, on va continuer à le travailler dans la prochaine partie, donc dans le 7e sachet, où effectivement, eh bien, on va faire toute la partie ici. On va grimper un peu et ça risque d'être plutôt cool. On avancera aussi un peu sur cette partie-là, donc là encore, on risque un peu eh bien, d'avancer sur les deux en même temps. Donc, je suppose qu'on aura à nouveau effectivement un sachet assez dense, et là encore, beaucoup de recherche de pièces. Bref, j'essaierai de faire mon mieux. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas perdu espoir en moi et en mes compétences, et qui veulent voir la suite, eh bien, on se dit à tout de suite.